Alors Captus, justement, Ouais. qui se lance pour nous expliquer cette belle idée? Ah, la belle idée, c'est pas une nouvelle idée. En fait, c'était ce que faisait de mon côté mon grand-père, mais je pense nos parents, nos grands-parents depuis des décennies. C'est simplement prendre un carnet, écrire les animaux qu'on a vus, la sortie, avec qui on a chassé, est-ce qu'il faisait beau, Comme est-ce qu'il y ceux avait que du vous vent. avez là. Comme j'ai ramené un exemple qui date Voilà. de 1969, celui-là. Les Et- cahiers de hutte du grand-père. Pas trop vieux encore. Vous Non, n'avez pas plus ancien encore? ah, non, j'ai pas plus. Vendeste modéré, ça c'est bon ça, pour la hutte. Et donc l'idée, c'est effectivement comme jeune chasseur ou gestionnaire d'un territoire, de reprendre ses carnets, continuer les observations, et puis voilà, la transmission d'informations, etc. Mais avec les professions qu'on a aujourd'hui, on est toujours pressé, il manque un stylo, en fait, j'étais pas assez sérieux pour le faire, tout simplement. Et donc, j'ai cherché une application qui pouvait peut-être exister pour le faire, et j'en ai pas trouvé. Ça a tourné dans ma tête, et puis j'en ai parlé à Pierre-Antoine, qui est un peu dans le domaine numérique et qui connaît bien mieux que moi, et qui m'a dit « Ok, Banco, c'est une bonne idée, il faut Il se y en a lancer. » plein, des applications dans le secteur de la chasse, Exactement. autant pour trouver des journées de chasse que pour s'acheter Ouais. des bottes ou je sais pas quoi. Donc celle-là, elle est nouvelle. Mais c'est nouveau, et en même temps, c'est le retour aussi vers transmission, authenticité, puisque le but, c'est soit de l'avoir en version gratuite, numérique, et chacun peut le faire, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir sortir un bouquin à la fin de l'année, un truc Comme plutôt, celui-là. Bah, plutôt tenez, je vais en joli. prendre un. Ah, j'allais justement vous demander et voilà, que vous transmettre. disent les passionnés du livre qui disent mais on aime l'odeur, la page, quand même écrire. Voilà, c'est Vous exactement répondez ça. à toutes les attentes en fait. En fait, sur les pages de gauche, on retrouve toutes les informations qu'on a pu rentrer, et puis sur les pages de droite, les photos souvenirs. Ça aide justement à sortir un peu plus le téléphone pour prendre un paysage, les amis, les chiens. Et voilà, c'est... Et du coup, c'est ce qui nous différencie aussi des autres applications. Du coup, c'est cet objet qu'on peut avoir chez soi dans sa bibliothèque et créer sa collection. Double support c'est ça. pour un même concept. Alors on fait comment concrètement? On télécharge Captus, moi je l'ai fait. Tiens, j'ai plus mon L'application, elle est téléphone avec moi, mais je l'ai 100% fait. ouais, l'application est 100% gratuite. Ouais, Donc c'est ça. Elle est disponible sur l'App Store et Google Play Store. Donc il faut juste créer un compte. Et après, on peut tout de suite commencer à enregistrer ses journées de chasse. Et à la fin de la saison, on sélectionne les chasses qu'on veut enregistrer. On passe par un tunnel de création de livre, on vérifie le positionnement des photos, etc. Et le livre donc, est à partir de 39,90 €. Et il faut minimum 13 chasses pour pouvoir éditer le livre. Voilà. Et après, le prix évolue en fonction du nombre de chasses, ça marche par palier. Alors, donc du coup, ça va jusqu'à combien comme ça? On peut aller jusqu'à 140 chasses pour une Parce qu'elle saison. chasse 2 fois par semaine. Elle. Ah, mais il y en a. On pourrait faire de nos livres. Mais moins que toi Voilà, qui es invité partout. Et alors, c'est édité en France, on essaye de mettre aussi un peu l'accent. Ah, En 30 avant, minutes ouais. d'ici. Et est-ce qu'après, l'application garde, entre guillemets, dans le dur, même des chasses, peut-être prochainement, d'il y a 5, 6 ans, 7 ans, c'est-à-dire la bibliothèque vous appartient? Comment ça se passe? C'est ça. En fait, il y a Ouais. aussi un souvenir numérique auquel seul l'utilisateur a accès, bien sûr. Et voilà, celui qui désire ne garder que la version numérique peut retrouver ses anciennes sorties de chasse, retrouver ses compagnons de chasse, ses observations. Et on Vous avez exploite, lancé ça il y a combien de temps maintenant? Il y a quelques mois, non? Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on Ouais, a c'est lancé. ça. Alors, il faut savoir aussi qu'on investit à 100% en fonds propres, donc il faut aussi le temps d'amener des nouvelles fonctionnalités, etc. Mais là, c'est la première année où vraiment on peut commencer à éditer des livres, etc. Donc, voilà. Dès le début de la saison, que les utilisateurs puissent remplir leur première sortie pour avoir le livre de l'année. Oui, parce qu'on va tous avoir envie de faire éditer le livre au 28 février ou 31 mars. On espère. Ouais. Et donc à partir de 13,90 €, c'est ça? 39,90 €. 39,90 € pour 13 chasses. Pour 13 C'est ça. chasses, c'est ça. Et après Et après, on peut aller jusqu'à 145 chasses. Donc là, ça commence à faire des beaux livres quand même, parce que ça fait un livre de 300 pages, puisqu'une chasse, c'est une double page. Et voilà, donc à peu près 145 chasses. Et si on commande plusieurs livres pour les copains, plus que ça, Ouais. ça devient un peu dégressif? Alors, il y a pas de. Alors, on fait des partenariats notamment avec des sociétés de chasse, etc. Ouais, Donc, très bien. si vous faites partie d'une société de chasse, vous pouvez profiter d'une remise sur l'achat groupé. Ouais. Mais après, voilà, l'idée, alors on a essayé de tirer le prix aussi au plus bas pour que ce soit intéressant pour les utilisateurs. Donc, on n'est pas trop porté sur la promotion. Mais par contre, quand c'est des commandes groupées, oui, effectivement, on peut proposer des choses intéressantes. Et on peut être plusieurs administrateurs sur Alors non, c'est le même territoire? Non, c'est une seule personne? Ouais, c'est très personnel. L'application, c'est un compte
pour un utilisateur. D'accord. Par contre, vous pouvez créer votre chasse sur l'application et la partager avec vos amis qui ont aussi l'application ou pas. On les invitera à télécharger l'application et ils retrouveront toutes les données que vous avez enregistrées. Et vous pouvez être plusieurs personnes éventuellement à télécharger des photos et des commentaires sur les journées de chasse, ou c'est une seule personne? C'est une seule personne, c'est vraiment unique. C'est pour ça que là on est sur une application qui est pas tellement tournée vers la communauté, c'est vraiment un souvenir personnel. Alors après on peut aussi le remplir d'une manière à ce que le livre soit édité pour tous les participants d'une association, etc. Mais l'idée c'est on est vers le souvenir de sa saison et éditer son livre et le montrer à ses amis, ses enfants, ses petits-enfants. Et en termes de communauté, vous avez peut-être des réflexions, c'est-à-dire peut-être sur des groupes WhatsApp ou Facebook ou Instagram, peut-être pouvoir effectivement partager ce livre-là, non? C'est quoi la stratégie à venir? Bon, conforter, j'imagine, le business model. Et ensuite, c'est quoi les choses auxquelles vous pensez par rapport à l'évolution de la chasse, d'ailleurs, en général? Alors, aujourd'hui, on a des réflexions sur notamment les influenceurs. Notre stratégie de communication, elle est plutôt portée sur les influenceurs parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. On a testé pas mal de choses et on se rend compte que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc, on réfléchit à faire des partenariats avec des influenceurs sur des livres qui leur seraient propres, etc., qui pourraient vendre aussi potentiellement. Et après, dans le futur, là, l'idée, c'est déjà, aujourd'hui, on vend que ce modèle de livre-là, ce qui est déjà pas mal, mais l'idée, c'est aussi d'élargir la gamme de livres pour avoir des livres un peu plus premium, ou alors le petit livret qu'on peut offrir pour une seule chasse, etc. Sur une grande chasse avec quelques personnes, on pourrait avoir une journée, un reporter, et ensuite, il peut l'éditer et l'envoyer à chaque participant, ça peut être sympa aussi. Vous avez combien d'utilisateurs sur l'application Captius pour l'instant? Alors, pour l'instant, on a 3000 utilisateurs. C'est pas mal déjà. On vous en souhaite plein de nouveaux au 15 septembre, là. On espère. Et ça monte bien, ça évolue vraiment rapidement, on est content. Et après, dans les prochaines évolutions, on va aussi bientôt, dans les semaines qui arrivent, sortir un livre vierge, parce qu'on a aussi à cœur de répondre aussi à tous les utilisateurs, et tout le monde n'est pas très orienté numérique. Et donc, du coup, on va créer un livre vierge pour remplir de façon manuscrite les chasses, etc. Captus, d'ailleurs, ça veut dire quoi? Enfin, nous, on sait, mais ça veut dire quoi exactement? C'est l'origine latine du mot chasser, capturer. Et donc, capturer le gibier, et nous, on essaye de capturer les souvenirs et les instants, exactement. Alors, on ne l'a pas dit, mais justement, Mathieu est vétérinaire. Ça l'intéressait beaucoup de parler du loup, justement, quand tout à l'heure, on commençait à évoquer le sujet. Est-ce que vous allez vous mettre à Captus, Michel? Bien sûr, je viens de le découvrir et je trouve que c'est une riche idée. Alors, ce qui me plaît, tout de suite, comme ça, brûle pour près, je veux dire, c'est le retour en arrière. Parce que moi, je me rends compte, j'ai 54 permis de chasse. Et je me rends compte que j'ai plus de souvenirs parce que j'ai des photos papier de l'époque, quand on faisait des avec des... Et depuis qu'on a nos appareils photo, on prend sans arrêt, quand on va faire une battue et tout, on prend sur les iPhones, des trucs comme ça, et on ne garde pas ces souvenirs-là. Avant, alors que j'en ai beaucoup plus des anciens, avec des belles photos qu'on gardait, qu'on classait, tout ça, et je trouve que c'est une riche idée. Et alors, très franchement, ça me plaît beaucoup. Est-ce que malgré ça, vous qui n'êtes pas né à l'ère du numérique, ça vous plaît aussi quand même un peu quand même. Oui, mais c'était pas votre... Vous n'êtes pas né avec un téléphone dans les mains. Est-ce que ça vous plaît, justement, un support comme ça, une application? Est-ce que vous allez vous y mettre un support digital? Oui, très franchement, oui. Bravo. Mais je trouve que c'est une riche idée. Mais ce que j'aime bien, c'est la conversion après sous forme papier. Exactement. Parce que le garder dans un téléphone, c'est pas trié, on s'en sert plus après. Et le fait de savoir qu'on va remplir son livre, en fait, moi je parle de juste mon expérience que j'utilise depuis le début, 1 an, et ça m'amène beaucoup plus à saisir les mouvements et les retranscrire. C'est un petit effort qui ne prend pas tellement longtemps, c'est 2-3 minutes à la fin de la journée, mais je le fais beaucoup plus régulièrement qu'avant. Au lieu de scroller indéfiniment sur les réseaux sociaux, on va sur Captus et on... Et puis la chasse, c'est quand même le partage, la convivialité, le partage, et je trouve qu'offrir un livre ou voir un livre sur un truc, c'est vraiment différent de se passer un appareil photo de l'intérieur de la photo que j'ai pris hier. Il y a un intérêt aussi pour la gestion des territoires et de la biodiversité, puisqu'on peut retrouver aussi toute la partie statistique des gibiers observés, prélevés, etc. Et dans l'application, il y a aussi une fonctionnalité qui permet d'organiser des événements de chasse, en rappelant les règles de sécurité, en créant son territoire, en mettant les postes, etc. En partageant le plan de chasse, etc. Donc, ça, c'est déjà disponible actuellement dans l'appli? D'ailleurs, c'est assez sympa parce qu'on envoie des invitations à cette chasse et le plan de chasse et les règles de sécurité sont notées si l'invitant le décide. Et donc, ça permet aussi d'être sûr que la transmission d'infos peut passer, parce que s'il reçoit une notification en retour qui dit « oui, je viens », mais voilà, il a lu les règles de sécurité. Aujourd'hui, c'est assez important.
Bon, bah, on vous souhaite plein de succès. Merci. Vous nous tiendrez au courant des Avec évolutions plaisir. Et bien évidemment, vous pourrez revenir nous en parler. En tout cas, c'est un très bel objet et une très belle idée.